Aujourd'hui, dans le TCG Pokémon, on s'intéresse à la carte Noctali X. Il s'agit d'une carte du set Évolution Prismatique, sortie en 2025. À la jonction du passé et du futur, la région de Paldea abrite le phénomène de terracristallisation, un processus qui offre un revêtement cristallin enveloppant le Pokémon et une couronne relative au type apparaissant sur sa tête. La spécificité, c'est que l'on peut ainsi changer le type de son Pokémon. Dès le premier set d'Écarlate et Violet, les Pokémon Terra Crystal, qui sont tous des ex, viennent remplacer les V. De plus, avec le DLC, le disque indigo, on voit apparaître un nouveau type de terracristallisation, le type stellaire, qui regroupe tous les types en même temps. Le set fait la part belle aux évolutions, en leur offrant une forme terracristal stellaire. Leurs versions alternatives sont les cartes les plus prisées du set, et notamment celle-ci. À toi de jouer, Noctali. Assis au centre de la carte, Noctali prend place au milieu d'un paysage chaotique, empli de formes et de couleurs fantasmagoriques. Il regarde vers le haut, probablement surpris par sa nouvelle couronne fraîchement apparue, laquelle est surplombée d'un halo de lumière solaire perçant, attirant toute l'attention sur le Pokémon. Difficile de trancher, mais on peut supposer que Noctali se tient en réalité sur un Oyakata, et une ambiance de cirque se dégage de la carte. On note le contour arc-en-ciel et le logo X de cristal, caractéristique des Terra Crystal. Cette version est une illustration spéciale rare et on retrouve une double rare dans le même set, ainsi qu'un Noctali normal. Et ce sont les deuxièmes Noctali X sortis jusqu'à présent depuis X Force Cachée. Noctali, Flash. Notre illustrateur, Yashiro Nanako, artiste de renom, vient tout juste de débuter son travail pour le TCG. Il ne s'agit que de sa deuxième réalisation après le Solochi d'étincelles déferlantes. Finissons-en si tu veux bien. Bien que déjà très chère, cette carte est la version japonaise, donc appartenant au Terrastal Festival X. Mais elle est moins chère que ses versants occidentaux, qui sont tout simplement les cartes les plus chères de la série Écarlate et Violet. Alors à bientôt, j'espère.